Bah écoutez, il est 19h30. Luc, tu veux commencer? Il n'y a aucun souci. Ok, super. Je le disais tout à l'heure, mais merci encore pour l'invitation. Bah je t'en prie. Ça fait longtemps que j'ai participé à un apéro robot. Donc c'est cool. Bon, dommage en effet que ce soit en visio. Sur Paris, ça aurait été quand même aussi difficile, parce que voilà, je suis basé aussi comme Thomas près de Toulouse. Du coup, pour ce que je vous propose pour les 30 minutes qui suivent, c'est je vais planter le décor avec quelques slides, juste pour donner un peu la genèse du projet. Et après, en fait, je vous rejoindrai avec mon téléphone, et qui est en 4G, donc la connexion sera peut-être un peu meilleure que ce que vous voyez là. Et j'irai en front directement parler à la créature pour que vous puissiez par vous-même en fait expérimenter comme si vous étiez devant le Excellent. personnage. Donc, Ah, bon, excellent. c'est l'effet démo, vous savez ce que c'est, Oui, mais oui. ça va super bien marcher. Du coup, avant d'aller sur la démo, je vais poser quelques slides. J'espère que le débit est bon. N'hésitez pas à me dire si c'est pas fluide. Et en cas, je switcherai sur la 4G aussi sur le PC. Ok. Je ne sais pas si vous voyez mon écran tout jaune. Oui, Du coup, Spoon, c'est une start-up parisienne. On est quelques-uns uniquement à être en remote comme moi à Toulouse. Mais le gros de l'équipe est à Paris. Il y a un showroom dans le 15e. Donc, ce que je vais vous montrer là, pour les Parisiens, il ne faut pas hésiter à aller après toquer. Je vous donnerai l'adresse si vous voulez, pour aller voir d'autres créatures en live. C'est toujours beaucoup plus saisissant de le voir en vrai que de le voir à travers un GIF, une vidéo ou là en visio. Et donc, le but de Spoon derrière, si je vous fais un peu le pitch, c'est de pouvoir en fait animer des dispositifs, ça peut être des écrans, ça peut être aussi des robots, leur donner en fait une sensation de vie pour leur permettre derrière de délivrer des services dans des espaces collectifs, de pouvoir incarner la voix dans des milieux où aujourd'hui il n'y a pas forcément d'animation. Et le tout, bien sûr, c'est le gros critère de Spoon, c'est de le faire de façon alors intuitive, bien entendu, mais aussi inclusive, de permettre à toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son handicap, on verra comment, de pouvoir interagir avec un dispositif. Donc, quand je dis espace collectif, juste pour bien poser le sujet, ça peut être un abribus, ça peut être la rue, ça peut être un centre commercial, ça peut être un accueil. Ça, c'est vraiment les marchés aujourd'hui qu'on vise, même s'il y a plein de choses qu'on peut viser. On travaille avec le CNES, par exemple, pour aussi être dans l'ISS. Donc, c'est une forme d'espace collectif, l'ISS, même si c'est quand même pas accessible à tout le monde. Et quand on parle de services, les services les plus populaires aujourd'hui qu'on arrive à donner vie à travers des dispositifs, c'est ceux que je vous affiche ici à l'écran. C'est principalement de l'accueil, de l'orientation, de répondre à des questions très simples, sensibiliser, éduquer sur des problématiques, faire du sondage, faire la promotion. Si on fait un petit pas en arrière, si on prend un tout petit peu de recul, aujourd'hui, pour délivrer un peu ces services-là, pour donner vie à ces services-là avec donc une machine, quel que soit son format, il y a deux choses qui existent. Il y a quelque chose qu'on connaît tous, qui sont les bornes. Les bornes digitales, c'est ce qui aujourd'hui est le plus répandu quand tu veux avoir une machine qui, de façon autonome, va pouvoir te délivrer ces services-là, avec l'inconvénient, c'est que c'est des interfaces qui sont navigationnelles, qui ne sont pas forcément toujours intuitives pour toutes les générations. Et après, il y a un autre format que vous connaissez très bien, qui a du mal à percer, qui est une autre approche, une approche qui justement vise à être beaucoup plus intuitive, qui est notamment la robotique humanoïde, la robotique sociale, où l'idée est de reprendre justement nos codes de communication, qui sont la voix, qui sont le langage corporel, et qui ne demandent pas d'expertise en comment manipuler une navigation, une interface navigationnelle comme sur un ordinateur ou un téléphone. On le sait, ça a du mal à percer. Là, je vous montre les robots Pepper et Nao. Les créateurs de Spoon, notamment le principal fondateur qui est Jérôme Monceau, était cofondateur d'Aldébaran, c'était le CTO, à côté de Bruno Mansonnier. Voilà, donc il était à l'origine en tant que CTO, en tant que directeur technique de la conception de ces robots-là. Et il a beaucoup, du coup, expérimenté. Ces dispositifs-là pour faire de l'accueil, de l'orientation, de la sensibilisation dans des aéroports, dans des banques, etc. Alors, pas dans des abribus et pas dans la rue parce que c'est pas des dispositifs qu'on va laisser tout seul dans la rue.
parce que ça coûte quand même assez cher. Et le constat est qu'en effet, ça ne prenait pas. Les deux raisons après analyse de Jérôme Manceau que je vous partage. La première raison, c'est le coût, qui est quand même encore assez élevé de ce dispositif. On est sur des budgets à peu près à 25 000 euros. On était avec Greg aussi qui est dans le call là, mais voilà, moi j'ai fait une expérimentation avant d'être chez Spoon. Petite parenthèse, j'ai créé une entreprise moi dans les chatbots. Donc je viens du monde du web. Donc une entreprise qui s'appelait Inventa qui est toujours là, mais que j'ai quitté pour Spoon. Et avant de partir, j'avais justement, c'est là où j'ai rencontré SideWay, j'avais intégré la technologie d'Inventa de chatbot dans ZenLinB. Et le LinB que maintenant vous avez à Caliban a pendant 1 an justement fait un service d'accueil et de réponse aux questions fréquentes dans une banque. Et les problématiques qu'on a pu rencontrer et les succès qu'on a pu rencontrer avec cette plateforme LinB, c'est les mêmes succès et les mêmes problèmes que Aldébaran a rencontré, en tout cas Jérôme Manceau a rencontré pendant plusieurs années. Donc il y en a deux. Le coût, je l'ai dit. Et le deuxième, c'est un autre aspect sur lequel Spoon s'est beaucoup concentré, qui est l'acceptabilité. Comment faire en sorte que le dispositif, que le robot, qui va solliciter de moi, un humain, une interaction sociale avec la voix, comment je peux arriver justement à déclencher cette alchimie pour que je vois vraiment en face de moi un dispositif qui me met à l'aise en termes notamment de charge cognitive pour libérer la parole. Donc c'est sur ça en fait qu'a beaucoup travaillé Spoon, parce que ce qu'ils ont réalisé avec les robots Aldébaran, c'est qu'il y avait une certaine froideur au niveau du visage, en tout cas quelque chose qui manquait, une expressivité, une interaction au niveau du visage qui manquait pour créer cette petite alchimie. Donc Spoon s'est concentré sur ça, et aujourd'hui, ce que fait Spoon, c'est des personnages interactifs et expressifs qui vont justement essayer de donner cette vie, donner cette sensation de vie, et qui vont pouvoir se greffer sur différents supports. Donc ce n'est pas du hardware, Spoon. Au début, ils avaient notamment développé le Big Spoon que vous voyez derrière sur le bras Coca, mais ça c'était aux toutes premières années de Spoon. Aujourd'hui, c'est vraiment du software. Donc c'est un logiciel, il y a un SDK, je pourrais en parler tout à l'heure, avec des connecteurs qui se télécharge et qui va permettre de s'interfacer sur des écrans. Ça peut être des bornes JCDecaux qu'on trouve dans les abribus. Ce que je montrais tout à l'heure, c'est des choses qu'on a pu réaliser. Ça peut être des écrans dans des accueils de mairie. Ça peut être des robots, comme vous le voyez quand même aussi, des robots autonomes notamment, ou des simples écrans comme j'ai derrière. Avec à chaque fois, c'est important, de greffer sur ces écrans-là, si ce n'est pas déjà embarqué, notamment si c'est un robot, une caméra et un micro. La caméra pour permettre au personnage d'être en boucle fermée, de voir bien sûr les personnes qui sont devant lui, s'il y a une ou plusieurs personnes, si la personne est âgée ou si elle est jeune, si elle est en train de montrer une direction avec son bras, vous ferez la démo juste après, pour pouvoir vraiment faire ce qu'on appelle une analyse sémantique multimodale. C'est-à-dire je ne peux pas juste essayer d'entendre, de comprendre ce que me dit la personne avec la voix. Je vais aussi essayer de voir dans mon environnement comment est cette personne, si elle est toute seule encore une fois ou accompagnée, et comment elle réagit, notamment au niveau de son visage sur mes réponses. Et dans un souci d'inclusif, d'universalité pour les personnes malentendantes, l'interface propose aussi une interaction par le geste ou le toucher. Le toucher, on ne met pas trop en avant à cause du Covid, mais voilà, il y a la possibilité de détecter du geste pour quand même interpréter des commandes si la personne elle ne veut pas parler. Donc, on a deux niveaux d'interaction. Un premier qui est purement sémantique. Donc, l'idée, j'essaie de comprendre ce que veut la personne à partir de ce qu'elle va me dire avec la voix ou avec le geste. Et, ce qui est très important, la machine va aussi embarquer d'autres capacités d'interaction. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est que nous, les humains, on n'est pas des machines. Vous savez, on n'interagit pas uniquement avec le néocortex ici qui est en jaune, donc uniquement avec le raisonnement et la logique. On n'est pas que sur du sémantique quand on parle. Il y a d'autres facteurs qui interagissent. On interagit avec l'instinct, on interagit avec l'émotion. Et du coup, la vraie valeur ajoutée de Spoon, la vraie marque de fabrique, c'est que le personnage embarque également des capacités d'interaction primaires, fondamentales, émotionnelles. On parle aussi d'animal. C'est pour ça qu'on parle aussi des fois de créatures quand on parle de nos personnages.
Et ces capacités-là vont se traduire par des interactions sur le visage, des micro-interactions qu'on va nous percevoir de façon consciente ou inconsciente, mais qui vont en tout cas nous donner la sensation, encore une fois, que ce personnage qui est en face de moi, il est vivant, il est présent, il a retenu mon attention, il réagit à mes réactions. Vous allez voir, hein, tout à l'heure, si je m'approche brutalement, il va ouvrir grand ses yeux. Quand je parle, il va faire de la symétrie mimétique au niveau de mes lèvres. Il va me suivre du regard. Si je lui renvoie un sourire, il va me sourire en retour. Ça, c'est des choses entre nous, hein, même entre les grands mammifères, qu'on est codé génétiquement sur ces codes-là. Et quand ça se passe à travers un visage, eh ben, ça nous met en fait à l'aise. Ça casse un peu la glace. Ça fait ce qu'on appelle de l'induction de charge cognitive. Ça nous fait voir non pas un écran noir ou une boîte en métallique, ça nous fait voir en fait un visage et ça crée cette fameuse induction, ça libère en fait l'usage de la parole. Si vous essayez de parler à une boîte avec 4 lucioles, si je prends l'exemple de la Google Home, hein, vous en avez sûrement tous testé, ben, ça demande une certaine charge cognitive parce que quand je vais parler à une boîte, je n'ai pas fait nouveau parler à des boîtes, je ne vais pas forcément avoir un retour direct, comme j'ai l'habitude avec même un chien qui va me suivre du regard, qui va peut-être lever ses oreilles ou lever ses paupières. Et ces signaux-là, en fait, on s'est rendu compte dans l'expérimentation qu'ils sont super importants justement pour libérer la voix, notamment dans les espaces collectifs. Parce que la voix, c'est une interface qui est super puissante, mais on le voit, ça perce pas. Ça perce pas dans les espaces collectifs. OK, sur les portables avec Siri, ça peut marcher, mais dans l'espace collectif, on n'en trouve pas. Parce qu'une voix, ça a cette nécessité justement d'être incarnée par un visage et d'embarquer pas uniquement l'interaction sémantique avec la repos vocale, synthèse vocale, mais aussi, grâce à la caméra notamment, un jeu d'interaction plus primaire. Voilà un peu pour l'entrée en matière. Juste pour finir, donc Spoon aujourd'hui, en termes de déploiement, c'est 30 personnages qui ont été déployés dans différents univers pour délivrer des services avec cette interaction un peu animale et sémantique. C'est des personnages qui sont, on en a sur étagère, on en fait aussi sur mesure. Je parlais de l'ISF tout à l'heure, donc on a fait un visage par exemple pour le CNES, on a fait un visage pour Renault. C'est des visages qui sont un peu kawaii, un peu cartoonesques, donc des grands yeux. On reprend un peu la marque de fabrique de Disney pour générer une émotion positive dans les premiers regards, c'est très important. Hein. On s'éloigne justement de la fameuse vallée d'étrange, on ne fait pas du Sophia Danson Robotics pour ne pas faire peur, pour ne pas faire de la surpromesse. Et les technologies derrière, c'est des technologies de chatbot. Pour avoir moi travaillé 10 ans dans le sujet, je sais qu'on n'est pas capable, et on ne sera pas non plus demain, à travers des chatbots, d'avoir une conversation aussi subtile, en tout cas aussi riche qu'avec un humain. Donc, si on met un visage humain, ben, on va avoir l'attente derrière que le chatbot qui est derrière, il est aussi bon qu'un humain et on va vite être frustré. Donc voilà, donc l'apparence est aussi clé, bien entendu, hein, c'est la première chose qu'on voit, pour baisser les attentes et créer non pas de la frustration, mais du merveilleux. C'est un peu l'idée aussi de Spoon, c'est de délivrer une expérience merveilleuse. Alors, peut-être avant que je rentre dans la démo, je ne sais pas si vous avez des questions qui vous souhaiteriez. Ah bah pour l'instant, tu m'envoies du rêve là, perso. Hein. Je suis en train d'imaginer tout ce qui peut être faisable avec ça, hein, juste avec ça. Et moi, ça m'envoie du rêve en tout cas, ouais. Ok, bah écoutez, je vais aller du coup dans la démo. Je vais arrêter de partager l'écran. Il y a des sujets là, c'est vrai que là, ce que je vous ai montré, c'est. Alors, nous, Spoon vient du monde de la robotique avec Aldébaran, s'il n'y a pas que j'ai remonté à d'autres personnes d'Aldébaran qui ont suivi. Je n'ai pas parlé des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Là, ce que je vous ai montré, c'est tout ce qui est espace collectif, avec des écrans, des totems notamment, ou des bornes digitales, on peut les appeler aussi comme ça. C'est là où le marché est présent aujourd'hui. Et c'est là où justement on gagne de l'argent et où on peut payer les salaires, hein, pour être très concret. Mais le marché qui nous plairait le plus, vous en avez vu 2-3 images tout à l'heure, c'est les robots et les voitures autonomes, où là on a, c'est plus notre kiff. Mais le marché, malheureusement, il n'est pas encore vraiment là. Mais je pourrais vous en parler quand même un petit peu sur les projets qu'on a, les projets R&D qu'on a sur le sujet, parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants aussi à partager sur ça. Mais c'est vrai que en 2021, aujourd'hui, c'est surtout ce que je vais vous montrer aujourd'hui où le marché est assez mature en tout cas. Donc j'arrête le partage. Je vais vous projeter dans la démo. Hein. Imaginez, vous n'êtes pas dans mon salon, mais vous rentrez dans une pépinière entreprise, parce que ça c'est l'usage qu'on a le plus déployé,
et vous avez donc un rendez-vous et il n'y a personne qui est à l'accueil parce que c'est une pépinière entreprise, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un à l'entrée. Et donc, vous allez voir donc ce visage qui va vous voir. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais m'approcher de ce visage comme je m'approcherai d'un humain, hein, d'une toute autre entité vivante. Je ne vais pas tout de suite lui sauter au cou et lui demander voilà, j'ai un rendez-vous, annonce-moi. Je vais m'approcher. Et vous verrez que l'approche est très importante parce que c'est à ce moment-là où notamment le personnage va me faire des interactions qui ne sont pas forcément verbales, des interactions plutôt donc non verbales, hein, du regard tout simplement, de la proactivité. Et ça permet tout simplement de casser la glace et de permettre à des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le numérique, hein, et justement de les acclimater au concept au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de cette fameuse zone personnelle, pour qu'une fois qu'ils sont dans la zone personnelle, voilà, ils soient à l'aise et qu'ils voient bien un visage et qu'ils ne voient plus un écran noir. Parce que voilà, encore une fois, pour faciliter cette induction de surcharge cognitive. Allez, écoutez, on y va pour la démo. On est en train de mettre en évidence votre vidéo. Ok. Parfait. À tout de suite. Alors, là, vous me voyez de loin, je vais m'approcher, hein, mais je suis dans la fameuse zone publique. Et donc, au fur et à mesure que je vais me rapprocher, vous verrez un peu mieux le personnage après, et la vidéo sera plus stable. Là, le personnage, il joue avec une luciole. Voilà, il s'appelle Spoonie, ce personnage-là. Et comme il nous entend de temps en temps parler, on entend quand même, il y a des micros qui sont ouverts, il fait quelques bruits. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure quand j'ai vu mon micro ouvert. Il fait quelques bruits parce qu'il ne voit rien, mais il entend. Donc, il fait des bruits pour dire quand même qu'il existe. Donc là, j'y vais, je vais au frontal. Et rapproche-toi, je ne mords pas. Regarde, je n'ai pas de dents. Ok, c'est compris, ça sera pour plus tard alors. Je veux bien parler. Bienvenue dans les bureaux de Spoon. Moi, c'est Spoonie. Et le point blanc en bas, c'est ma luciole. Touche-la quand tu voudras accéder directement à mes services. Comment puis-je t'aider? Comment ça va? Moi, ça va bien, merci. Bonjour aussi à vous, qui me regardez derrière le téléphone. Il te passe le bonjour aussi. Super. Après le confinement, j'espère qu'on pourra se voir en vrai. Que veux-tu faire, Luc? Qu'est-ce que tu sais faire? On peut faire plein de choses tous les deux. On peut jouer ensemble à des petits jeux. Tu peux consulter le livre d'or ou y ajouter un message. Si tu as un rendez-vous, je peux t'aider à prévenir la personne que tu dois rencontrer. Tu peux t'inscrire pour avoir une démonstration. Je peux te commander une navette. Et pour finir, à tout moment, tu peux me poser des questions et m'apprendre comment y répondre. Comment puis-je t'aider? J'ai un rendez-vous. Je vais prévenir la personne qui doit te recevoir. Pour cela, j'aurai besoin de petites informations. Pour commencer, peux-tu écrire ton nom pour le transmettre à ton hôte? Oui. Merci. Veux-tu rajouter une photo? Oui. Génial. Dis-moi, c'est bon quand tu es prêt. C'est bon. 3, 2, 1. Est-ce que cette photo te convient? Parfait. C'est une jolie photo. Oui. Maintenant, j'ai besoin du nom de la personne que tu viens voir. Tu peux me le dire directement ou choisir dans la liste, en filtrant avec le clavier. Avec Jérôme. Bien compris. Pour résumer, tu t'appelles Luc. Tu as pris cette photo. Tu as rendez-vous avec Jérôme Monceau. Ces informations sont-elles correctes? Oui, merci. Parfait. J'ai également prévenu mes amis à la réception afin qu'ils puissent contacter ton hôte si besoin. Veux-tu faire autre chose? Je vais leur montrer tes différentes voix et visages. Pas de problème. J'ai plusieurs visages et voix sur étagère. Mais mes créateurs peuvent aussi en créer sur mesure, pour refléter au mieux les valeurs de la marque. Je suis prêt. Change de visage. Change de visage. Change de visage. Change de voix. C'est bon, c'est fait. Change de voix. C'est bon, c'est fait. Change de voix. C'est bon, c'est fait. Change de voix.
C'est bon, c'est fait. Donc là, sur l'écran, on a rajouté une barre de capteurs. Il y a 2 enceintes, un micro directionnel et une caméra. Le micro directionnel, il fonctionne de telle façon qu'au fur et à mesure que je me déplace, le personnage donc, va suivre la personne qu'il a un peu focusé. Et tout ce que la personne va dire dans ce champ, donc c'est vraiment un micro directionnel, hein, ça va s'afficher ici à l'écran. Ça permet au niveau de la reconnaissance vocale, en toute transparence, de permettre à l'utilisateur de voir ce que la machine a compris ou pas bien compris et de me permettre d'ailleurs de reformuler, ça arrive hein, si la reconnaissance vocale ne marche pas bien. Et le micro directionnel va permettre vraiment de capter que le flux de la personne qui bouge et dont le flux donc, va varier. Montre ton monde. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est, je vais prendre avec mon téléphone, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est bon. Vous avez ici mon squelette. Donc ça va permettre au dispositif donc, de suivre également les personnes. Hein, c'est ce que je disais, quand je vais bouger, c'est comme ça qu'il me suit, avec la caméra 3D. Et il est aussi en capacité du coup de pouvoir identifier donc, les gestes que peut avoir une personne, notamment pour les use cases d'orientation. Est-ce que c'est bien par là Est-ce que c'est bien par là Rapproche-toi, je ne mords pas. Je suis un peu trop refusé. Voilà. Je suis un peu trop refusé. J'espère que je ne te fais pas peur. Bienvenue dans les bureaux de Spoon. Moi, c'est Spoonie. Et le point blanc en bas, eh ben, c'est ma luciole. Touche-la quand tu voudras accéder directement à mes services. Comment puis-je t'aider? Est-ce que c'est bien par là, les toilettes? Non, c'est au fond à gauche. Courage, les barres vont bientôt réouvrir. Voilà, donc il est capable d'identifier donc les gestes. Ça, c'est bien pour je disais, donc les 4 gestes d'orientation. Cache ton monde. Cache ton monde. Montre ce que tu vois. Montre le debug des visages. Et donc, il y a l'autre caméra plus RGB. Donc, elle va être utilisée pour identifier notamment les expressions faciales. Et ça va servir à 2 choses. La première, ici, ça permet d'identifier un persona. Donc là, un mâle de 34 ans. Là, il m'a un peu rajeuni. En réalité, donc j'ai un peu 36 ans. Tu n'es pas content? Si. Et donc, au niveau des expressions faciales, c'est ce qui va lui permettre justement de donner cette sensation de vie. C'est-à-dire qu'il va faire comme on fait nous, les humains. Hein, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc, je le disais tout à l'heure, si je bouge, il va me suivre du regard. C'est ce que j'attends notamment d'un humain ou même d'un animal. Hein. Si je souris, il va me renvoyer ce sourire. Au fur et à mesure que je parle, vous voyez ces petites lèvres qui bougent. Si je m'approche fortement, ses pupilles vont se dilater. Mes paupières, si je les baisse, ils baissent un petit peu. Et ça va justement permettre au personnage de réagir comme réagirait un humain, hein, ou même encore une fois un grand mammifère, et renforcer cette sensation qu'en face de moi, je ne suis pas en train de parler à un écran, ce qui serait très difficile en termes de charge cognitive, parce qu'on n'est pas câblé pour ça, nous les humains, on est fait pour parler à des visages, et justement, ça me donne cette impression. Et rapproche-toi, je ne mords pas. Ah mince, j'espère que je ne te fais pas peur. Bienvenue dans les bureaux de Spoon. Moi, c'est Spoonie. Et le point blanc en bas, eh ben, c'est ma luciole. Touche-la quand tu voudras accéder directement à mes services. Comment puis-je t'aider? Cache ce que tu vois. Montre tes hormones. La dernière chose que je vais vous montrer, montre tes hormones. Veux-tu que je te décrive ce que nous pouvons faire ensemble? Je vais plutôt leur montrer donc tes hormones. Donc, ils ont 3 hormones aujourd'hui, nos personnages. La noradrénaline, qui est l'hormone de l'éveil, l'adrénaline, qui est l'hormone de l'excitation, et la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et ces hormones-là vont permettre en fait de réguler, moduler le comportement du personnage, un peu comme un Tamagotchi, hein, tout au long de la journée, en fonction de comment les gens vont interagir avec lui. L'idée d'ailleurs, c'est de casser la routine. Il n'y a rien de plus ennuyeux d'avoir, si je travaille à côté d'un personnage comme celui-ci toute la journée, ou si je passe régulièrement dans un endroit où il y a ce personnage, il n'y a rien de plus ennuyeux que d'avoir toujours la même prosodie et la même expression faciale. Donc ça va permettre de casser la routine. Donc on va s'amuser un petit peu avec ces hormones, alors que je vais modifier artificiellement. Hein. Je vais, par exemple, booster, là, il est fatigué, mais je vais quand même lui booster les hormones. On va imaginer, par exemple, que c'est le matin et qu'il y a plein de gens qui viennent lui parler. Donc, si je lui donne un boost de noradrénaline, vous voyez, il y a ses paupières qui sont très grandes ouvertes, il va cligner très vite des yeux. Et au niveau de son temps de parole, sa prosodie, ça va également avoir un impact. Comment tu te sens? J'ai la patate. Vas-y, pose-moi la question de ton choix. Inversement, si
Au niveau donc, de la journée, il n'y a pas grand monde qui vient lui parler. Dans l'après-midi, si vous retournez le voir, eh ben, il n'aura plus la même patate, il sera un peu ennuyé, hein, il sera un peu fiché, et du coup, ben, il sera un peu plus endormi. Donc là, je parle, donc la noradrénaline est en train de remonter parce qu'il entend du bruit, hein, mais rien qu'à ce niveau-là, au niveau des yeux ou même au niveau de la prosodie, vous allez voir, un peu fatigué. Oui, je suis un peu fatigué. Comment ça va toi? Voilà, il voit un petit peu. Et donc, on peut faire des combinaisons. Hein. La dopamine, typiquement, si les gens vont lui caresser le nez, lui disent qu'il est mignon, ben, il va être content. Mais inversement, ben, si on lui met des doigts dans les yeux, si on lui dit qu'il est moche, il va avoir un sourire en forme de banane inversée. Il va pas être très content, ça va se ressentir sur son visage. Et l'idée, bien sûr, ça va être de générer derrière de l'empathie par rapport à ce personnage. Je te dis à bientôt, Stéphanie. Tu ne veux pas que j'entende ce que vous allez dire sur moi? Je vais en effet leur demander ce qu'ils pensent de toi. Allez, hop. C'est un sacré boulot de ouf que tu nous as montré là. Comment te dire? Là, tu as appliqué tout le système PNL avec justement le miroir, l'effet miroir, justement, quand tu es en train de communiquer avec une personne en face, tout ça, tu as réussi à l'appliquer sur un soft. C'est vraiment hallucinant. C'est hallucinant. Alors, le mérite, c'est surtout l'équipe. Hein. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Tu as un robot non pas passif qui attend des commandes, c'est qui va chercher les gens, justement, pour qu'ils rentrent en contact avec lui. Et il arrive à se mettre en synchronisation avec ces personnes-là, justement, pour que la communication se fasse. C'est un travail de fou. C'est un travail de fou. Là, je suis en admiration, là, je te le dis sincèrement. Hein. Oh la vache!